15 minutes. 15 minutes, 19h passé le 15 minutes, nous sommes en direct. Bonsoir à toi, Jonathan, et bienvenue sur le plateau d'OL Next System, Jonathan. Ouais, salut Bart. Salut. Bonsoir, Jonathan. Alors, Jonathan, on va être transparent et pas du tout malhonnête. On s'est chopé aujourd'hui sur Twitter parce que je t'ai trouvé justement implicite dans tout ce que tu racontais via tes tweets. Juste avant de te donner la parole, je voudrais juste montrer ce qui a mis le feu aux poudres, puisque j'ai pris le temps, et pour être transparent, de faire une capture d'écran. Vas-y, aucun problème. Bien sûr qu'il n'y a aucun problème. Bart, faut infiltrer son émission en faisant semblant qu'on veut faire l'éloge de Genesio. En off, coup de Trafalgar, en live, une analyse la plus pointue possible en quelques secondes, car on sera naturellement coupé. Donc la première chose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, tu es en direct dans l'émission et que je vais te donner la parole maintenant pour que tu m'expliques, pour commencer, ce tweet, et ensuite tu parleras de ce que tu veux. Bienvenue. Exactement, merci de me donner la parole, Bart. Pour commencer, déjà, en fait, ce qui m'a un peu agacé tout à l'heure, c'est quand j'ai vu ta réponse à un autre tweet d'un supporter qui donnait simplement son avis sur le cas Genesio. Tu as répondu de façon, on va dire, assez méprisante. Donc forcément... Alors, attends, Jonathan, je vais te laisser la parole. Je t'ai simplement demandé de m'expliquer ce tweet. Après, tu pourras parler du reste. Okay, juste ce tweet qu'on va remontrer à l'antenne. Alors, c'est une réaction impulsive, un comportement que j'ai trouvé inapproprié pour un animateur qui était censé, on va dire, être neutre dans l'animation en tout cas, et ne pas normalement être partisan en gros, tu expliques que tu dois donner la parole à tout type de supporters, et après, dans ton émission, tu accueilles tous les supporters, tous ceux qui ont un avis différent, et sur Twitter, là, tu critiquais un des avis des auditeurs, que peuvent amener un auditeur dans ton émission. Donc c'est ça que je comprends pas. Enfin, bon, mais alors pourquoi tu envisages d'infiltrer cette émission et faire un coup de Trafalgar, alors qu'en définitive, tu as juste à téléphoner et passer en direct? Alors, effectivement. Alors, tu vois ce que je te propose, bon, peu importe. Non, mais réponds à ma question au moins. Parce que c'est trop facile si tu réponds pas. Oui, d'accord. Alors, tu peux passer en direct, alors pourquoi? C'était probablement un tweet très impulsif, mais honnêtement, c'est pas ce dont j'ai envie de dialoguer. Je pense que j'ai appelé et on était d'accord, c'était pour parler football. Donc là donc on parle plus de ça. D'accord, ok, mais j'ai noté, on t'écoute. Bon, ok, très bien. Moi, je voulais réagir un peu à ce qu'a dit le précédent auditeur par rapport à Dombélé, Memphis, qui avait parfois un peu de nonchalance, qui sont parfois un peu réguliers. On a des résultats un peu réguliers, mais en fait, ça serait bien d'aller un peu plus loin dans l'analyse et d'aller chercher à comprendre pourquoi on est si inconstant. Moi, ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que depuis août 2017, Bruno Genesio a changé de philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'avant, il s'était un peu inspiré de ce qu'avait fait Fournier, Garde, avec un football très offensif, où on implique beaucoup de joueurs devant. Et par la suite, lui, il a constaté, à la suite de la saison 2016-2017, où on finit 4e à 11 points de Nice, donc on va pas se cacher, c'était un échec monumental, derrière un club qui avait entre 4 et 5 fois moins de budget que nous. Il a remarqué qu'on n'arrivait pas... Qui est leader en Angleterre et avec quel budget? C'est en Angleterre, là? Ouais. Qui a le plus gros budget en Angleterre? C'est Manchester City, je pense, ou United, ça doit. Qui est leader? Là, c'est Liverpool. Ok, on continue, Jonathan. Je t'écoute. Ok, très bien. Je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas. Le rapport, c'est que tu es en train d'expliquer que si on a un gros chéquier, forcément, on doit être devant les autres. C'est ce que tu viens de dire par rapport à Nice. Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Non. C'est ce que tu viens de dire. Je dis juste que quand il y a une différence très notable, et là, on parle d'un club qui a 50 millions de budget contre 250 millions de budget, là, on parle pas de la même chose. Ça veut dire que... City, c'est 1,2 milliard, par exemple, de budget. Oui, oui, d'accord. Mais là, on est dans des sphères où c'est des équipes qui peuvent recruter et qui ont des besoins tellement énormes qu'après, à partir d'un certain seuil, le budget, c'est important, mais après, c'est la stratégie qui compte. Mais bon, ok, d'accord, c'est un détail. Ensuite, là où je voulais en venir, c'est que la philosophie de jeu de l'Olympique Lyonnais, donc, qui a changé depuis août 2017. Bruno Genesio a une idée qui est tout à fait honorable, c'est étant donné qu'il avait remarqué qu'on perdait beaucoup de ballons et qu'on prenait beaucoup de buts en contre-attaque, il s'est dit on va jouer moins bas et on va plutôt contrer les équipes avec des joueurs qui savent faire ça. Et donc le mercato était judicieux parce qu'il est allé chercher des joueurs comme Traoré, comme Mariano, comme Dombélé, comme Mendy, Memphis un peu plus tôt dans l'année 2017, pour justement appliquer cette stratégie-là. Sauf que on a remarqué, alors le point positif, c'est que
l'OL s'est avéré être beaucoup plus fort que par le passé face aux grosses équipes du championnat, c'est-à-dire les équipes qui arrivent à avoir la possession. Donc on parle de Paris, on parle de Marseille, on parle de Monaco notamment. Et par contre, on a retrouvé une équipe totalement, on va dire, impuissante face à des équipes qui jouaient beaucoup trop basses, face à des blocs bas. Alors ça forcément, c'est un problème qu'on parle depuis maintenant 1 an et demi. Et le constat est simple, c'est que depuis 1 an et demi, on n'a aucune progression sur ce plan-là. Et c'est pourtant face à ces équipes qu'on perd le plus de points en championnat. Contre les équipes qui jouent bloc bas, tu veux dire? Exactement. Ouais. Comme par exemple Et, le PSG qui perd contre Guingamp, qui a un bloc bas qui joue à 6 derrière, par exemple. Ouais, mais malheureusement, le PSG, ça lui arrive qu'une fois ou 2 fois dans le championnat. Nous, ça nous arrive... 5 fois, pour l'instant. Ouais, 5 fois, et combien de matchs nuls? Je sais pas combien on a de matchs nuls, Jonathan. Bah voilà. On en a combien, Jonathan, de matchs nuls? Bah beaucoup trop. Bah, alors, combien? Bah, j'ai plus le classement exact, mais on doit être à 9, 8 matchs nuls, je pense. D'accord, ok. Et le PSG? Bah le PSG, t'as 2 matchs nuls, si j'ai pas de bêtises. On a 7 nuls de mémoire, et le PSG a perdu contre l'Olympique Lyonnais, Okay. et a fait 2 nuls. Donc tu parlais de budget il y a un instant, si tu le permets, ou si tu veux continuer de dérouler, dis-moi, hein, pas de problème. Alors, oui, là, le budget, mais là, j'étais plus tellement sur le budget, j'étais sur la façon de jouer. Vas-y. Voilà. Donc, pour la façon de jouer, ce que je voulais te dire, Jonathan, si tu le permets, la façon de jouer, par exemple, cette année, on a un manque d'efficacité cruel et inquiétant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est créé le même nombre d'occasions que l'année passée, sauf qu'on marque plus de buts. C'est encore une fois pour remettre en cause tout ce que tu viens de dérouler. Tu nous expliques qu'on a changé de philosophie de jeu et qu'on avait pris des joueurs pour aller vite, etc. Pourquoi pas? Je ne suis pas totalement en phase avec ce que tu dis, mais je l'entends. C'est pourtant ce que Bruno Genesio a dit. Et je peux être en désaccord avec Bruno Genesio aussi. D'accord. Voilà. J'ai pas le sentiment, qu'on est j'ai le sentiment qu'on est beaucoup moins efficace cette année, puisque les stats le prouvent, c'est-à-dire qu'on frappe grosso merdo autant que l'année passée, sauf qu'on marque un tiers de moins. Donc c'est vite emmerdant. C'est ça la vérité. Alors, si tu veux parler de stats, je peux également te parler de stats. Effectivement, on tire beaucoup plus, mais l'expectation... on tire pareil. Je sais pas si tu connais cette notion. Oui, on tire au moins pareil. Ouais. On est l'équipe de Liga qui tire le plus. Par contre... et on a le plus mauvais ratio. Et bah voilà, on est beaucoup plus mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on tire beaucoup, mais la qualité des occasions, elles sont moins bonnes. Voilà. Donc ça veut aussi dire que dans l'animation, on n'est pas bon. C'est tout ce que ça veut dire. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Pourquoi on n'est pas bon? Pourquoi on n'est pas bon face au bloc bas? Parce qu'en fait, il faut regarder un peu ce qui se passe sur le terrain. Lorsque le porteur du ballon il avance, à chaque fois, il n'y a aucune solution autour de lui, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune coordination tactique. Et quand généralement... alors coordination tactique ou trop d'individualisme? Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais parler football. Moi, je veux bien parler football. Là, tu mélanges tout. Parce que tu me parles de tactique et d'individualisme. Donc, c'est quoi? C'est parce que moi, je trouve qu'on garde trop le ballon, par exemple. C'est pas du tout ma vision des choses. D'accord, on garde trop le ballon parce qu'il y a zéro solution autour. Je t'invite vraiment à regarder, par exemple, quand Ferland Mendy ou Kenny Tété, Dubois ont le ballon sur les côtés, je t'invite vraiment à regarder ce qui se passe autour d'eux. Toi, t'as pas le sentiment qu'on fait une... Jonathan, pardon de te couper, t'as pas le sentiment que très souvent, très souvent, on fait une ou deux touches de balle de trop? Ça te choque pas? T'as pas envie de tomber de ta chaise? Mais pourquoi? Ah non, mais je te demande pas pourquoi. C'est trop facile. Si tu réponds par une question à toutes mes questions, c'est une manipulation qui est trop simple. Je te demande simplement si... Pardon, vas-y. C'est pas du tout une manipulation. Ce que je veux simplement dire, c'est que effectivement, il y a des joueurs qui touchent trop le ballon. Mais à chaque fois, tu as des joueurs qui n'ont pas de solution. Et je t'invite vraiment à regarder les phases de possession, par exemple de Manchester City, qui aujourd'hui, Guardiola, c'est le modèle par excellence dans le foot. Celui qui a encensé Bruno Genesio. Ouais, qui est encensé, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois. Moi, c'est ce que j'entends. C'est pas les discours médiatiques qui vont m'appâter. Simplement, voilà, ce que je constate, c'est que quand je regarde Manchester City, quand je regarde leur phase de possession, je vois des joueurs constamment au mouvement autour. Mais pourquoi ils sont en mouvement? C'est pas parce qu'ils sont plus motivés qu'à l'OL, non. C'est parce qu'ils ont un plan bien précis à appliquer. Parce que forcément, ça... Et c'est quoi le plan bien précis à appliquer, alors, selon toi, avec ce mouvement? J'y viens. En fait, c'est des partitions qui sont à apprendre et c'est presque du bourrage de crâne en fait à l'entraînement. C'est pas des choses qui sont faciles, forcément très intéressantes à travailler. Mais en fait, chaque joueur, normalement, il doit savoir que selon la situation, selon où est placé leur coéquipier avec le ballon, ils savent que tel ou tel joueur va devoir faire l'appel
dans cette direction ou autre. C'est des choses qui s'apprennent, c'est du bourrage de crâne, c'est des choses, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire un peu rapidement des extraits du livre de Guardiola, mais c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. C'est qu'en gros, chaque joueur a une partition répétée. Et moi je suis désolé, quand je vois l'OL depuis au moins 1 an et demi, en tout cas depuis que Genesio a appliqué une nouvelle philosophie, je suis désolé, mais j'aimerais bien voir ça, mais je ne vois pas ça. Et donc j'en viens un peu à ma conclusion, c'est à partir du moment où Genesio n'est pas capable de régler le problème majeur de l'Olympique Lyonnais depuis 1 an et demi, comment cet entraîneur pourrait être prolongé dans ces conditions? J'ouvre le débat, chacun est propre à se faire sa propre idée, mais pour moi ça me semble inconcevable. Et si je peux juste rajouter un commentaire, je ne sais pas si Bruno Genesio verra cette émission, mais simplement, je lui dis bravo quelque part d'avoir accepté un défi qui n'était pas forcément simple, c'est-à-dire de reprendre les rênes d'un club, de son club de cœur. La mission est haute, on sait à l'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup d'attentes. Maintenant, j'irai un peu dans la même continuité que le message des Bad Guns en fin de saison dernière, c'est clairement, on sait que c'est un supporter de l'OL, son amour pour l'OL l'honneur, mais s'il te plaît Bruno, si tu veux vraiment le bien de l'OL, pars par la grande porte plutôt que de continuer et que quelque part le climat soit toujours plus pesant et que on en vienne à devoir peut-être faire perdre du temps sur Jonathan, mais Jonathan, t'as pas l'impression de manquer un poil de recul ou d'humilité, j'ose pas, mais non. parce que tu considères que comme toi, tu as le sentiment une petite majorité, peut-être 20% ou 25%, ne supporte plus le coach, et ben c'est l'opinion publique. Et c'est là, Jonathan, où tu te trompes. Et vous êtes nombreux à vous tromper. Laisse-moi, Jonathan, je t'ai laissé parler. Vous êtes très nombreux à vous tromper là-dessus. Vous n'êtes pas l'opinion publique. Alors arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Que vous ayez des choses à revendiquer en disant je ne suis pas content, je me fais chier au stade, c'est des purges, etc. Venez ici, vous en parlez, c'est normal. Si tu savais le nombre de fois où je suis parti du groupe Ama Stadium, ou quand j'ai éteint ma télé en insultant sur 3 générations tout le monde parce que j'avais trouvé l'OL nul, et je suis salarié de l'OL, en direct sur LTV, je te le dis, nul. Ça m'est arrivé plein de fois, mais je vais pas. Laisse-moi, mais je vais pas, Jonathan, tout jeter à la poubelle sous prétexte qu'il y a 500 personnes contre plusieurs dizaines de milliers qui pensent l'inverse. Je ne tombe pas dans le panneau. Vous n'êtes pas, Jonathan, l'opinion publique. Vous avez raison de revendiquer. Attention, qu'on soit bien d'accord, votre mécontentement, ça fait partie du jeu en 2019. Mais il faut arrêter de penser que vous avez la science infuse, bordel. Arrêtez, sans déconner, vous me rendez fou, parce que vous racontez tout et le contraire. Mais en fait, j'aimerais bien savoir où ces 10 000 personnes se cachent. Et, ah bon, ils se cachent personnes, moi j'en vois beaucoup plus en fait. Simplement, il y a beaucoup de sondages qui sont faits par des médias. Il y a beaucoup de sondages qui sont faits. Voulez-vous qu'on conserve Genesio ou non? Par des médias, sur des sondages qu'on retrouve sur Facebook ou sur Twitter. Et à chaque fois, je peux t'assurer que la majorité est clairement pour. Mais c'est pas la majorité, ce sont ce qu'on appelle les actifs. C'est des gens qui réagissent. Ceux qui parlent des trains qui arrivent à l'heure, on les entend jamais. Donc ceux-là, tu ne les vois pas dans les sondages. Alors d'accord, tu as raison. Mais dans ce cas, comment tu peux penser qu'il y a plus de personnes qui soutiennent Genesio que plus qui aimeraient son départ si dans ce cas on les voit pas? Comment tu peux expliquer ça? Alors comment toi tu expliques? Je vais te reposer la question, je vais la verser. Ouais. Comment tu peux être sûr, sous prétexte que via tes réseaux sociaux et ta communauté, tu tires tout le temps dans la boulet rouge sur Bruno Genesio, et j'ai pas montré tous les tweets, mais il y en a qui sont juste quand même. Ça aurait été pour le coup malhonnête de les mettre à l'antenne parce que t'étais pas prêt. Mais il y en a qui sont vraiment limites. Comment tu peux considérer, sous prétexte qu'il y a 300, 500, 1000 personnes qui te suivent, je ne sais même pas combien vous êtes, 3000, 5000. Je sous-estime. Je sous-estime, alors dis-moi, pardon. Ça se présente clairement en plusieurs milliers, donc déjà commencer à parler de 200 ou 300. Alors plusieurs milliers. C'est clairement mentir sur. Plusieurs milliers, d'accord. Ça veut dire quoi plusieurs milliers? 5000 par exemple? Alors, je sais pas, dis-moi. Je suis pas un statisticien, je suis pas un comptable. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que dire des choses, il faut argumenter derrière. Comment tu veux expliquer qu'on juge le nombre de passifs si on les voit pas parler? Moi, je vois aux gens qui réagissent. Et simplement, quand je suis au stade, ta communauté qui réagit. C'est toujours pareil. Et dans ça, c'est ma communauté. Je t'invite à observer un peu maintenant, là, depuis quelques mois, quand le nom de Bruno Genesio est sifflé avant le début des matchs, et ben voilà, très souvent,
c'est sifflé. Et c'est qui encore? C'est ma communauté Twitter. Non, non, c'est c'est la représentation aujourd'hui de ce que pensent les gens. Moi, je suis pas là. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas du mal à Bruno Genesio. Voilà, simplement, j'aimerais qu'on soit Bah, objectif. donne ton adresse Twitter, donne ton adresse Twitter et ton Facebook, parce que quand tu viens là, tu dis je veux pas de mal à Bruno Genesio, très franchement, Jonathan, c'est pas bien quoi. Tu peux pas me dire ça. Donne ton adresse Twitter que les gens aillent voir ton tweet, ton Facebook, etc. Je préfère que tu viennes là en me disant je ne le supporte pas, j'en peux plus de cet entraîneur, et là je l'entends. Mais comment tu peux me dire dans la même phrase que laisse-moi terminer, que tu ne veux pas, t'en veux pas à Bruno Genesio, et à côté de ça, qu'il suffit de prendre 3 minutes pour aller voir que tu lui tapes dessus sans arrêt. C'est pas. Et si tu lui tapes dessus, pourquoi pas? Pourquoi? Si Bruno Genesio ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, si Bruno Genesio ne gagne pas un trophée, si Bruno Genesio offre du spectacle pourri, mais qu'il s'en aille, mais le premier, je serai le premier à le dire. Mais quand tu es encore en course pour la deuxième place, quand tu es en huitième de finale de la Ligue des Champions, quand tu es en demi-finale de la Coupe de France, et qu'on vient ici tuer telle ou telle personne, ça serait Genesio ou quelqu'un d'autre, c'est de la chasse à l'homme. Il rigole à Marseille. Je te jure, il rigole quand il parle de nous. Il se fout de notre gueule. Tu sais pourquoi? Comment ça, il rigole? Mais parce qu'il se moque de nous. Ils disent, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. N'importe quoi. Ah bah tiens. Rudy Garcia, Mais pas quand le Rudy traitement Garcia. qu'il a. Eh ben, faut bien voir le traitement qu'a eu Rudy Garcia à l'OM. Les supporters de l'OM ont beaucoup moins de patience et c'est pas forcément une qualité, attention. Garcia, je te parle de notre palmarès et de tout ce qu'on joue actuellement. Pourquoi tu me parles de Rudy Garcia? Je comprends pas, franchement je comprends pas. Je te parle de ce que nous vivons, toutes les compétitions qu'on peut encore vivre, le rêve qu'on peut encore avoir. Alors c'est que des rêves, hein. Peut-être que dans une semaine il n'y aura plus rien. Et tu me parles de Rudy Garcia. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, Rudy Garcia? Bon, c'est toi qui me parles des supporters de l'OM, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Mais non, mais je te parle des supporters de l'OM parce qu'ils se moquent de nous en disant tiens, vous avez de la chance. D'accord, ok. C'est ça. Ok, très bien. Ok, très bien. C'est sûr. Moi aussi, je suis content d'être encore en lice en Ligue des Champions. Moi aussi, je suis content d'être encore en lice en Coupe de France. Maintenant, c'est pas ça qui va m'appâter et qui va me rendre aveugle de ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, 80% des matchs de l'OL, on se fait chier, clairement. 80%, 8 matchs sur 10. Ah oui, je t'assure. Donc cette saison, on a joué. Donc cette saison, on a joué à peu près 25 matchs, on est à peu près à ça, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça va être à peu près ça. Donc sur les 25 matchs, il y a 20 fois où tu t'es fait chier. Ouais, ça doit être ça. Eh bah putain, on est fort alors, hein, parce qu'on est... Ouais. D'accord. Ah ouais, si tu veux, ça défie la science. Mais bon, passons. Mais ce que je veux On dire, va arrêter voilà, là, Jonathan, termine, tu auras le mot de la fin, parce qu'on a fait beaucoup là, mais vas-y. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, voilà, faut avoir du bon sens. Effectivement, quand j'ai dit que je voulais pas du mal à Genesio, moi, tout ce que je demande, c'est que Genesio puisse partir par la plus grande porte possible. Là, le problème, c'est qu'en fait, plus on temporise, malheureusement, et plus le climat va devenir pesant autour de lui, et c'est dommage, voilà. Mais le climat, et ça sera le mot de la fin, Jonathan, le climat pesant, etc., tu l'arroses tous les jours pour qu'il pousse. C'est de la même manière que le tweet, quand tu dis on va faire un coup de Trafalgar à Barthes, on va le piéger en direct avec son standardiste, et puis après on va envoyer du lourd. C'est pas bien, parce que t'es venu ici, t'as parlé en direct et je t'ai pas coupé. On a débattu, on s'est pris le bec. Oui, bon, après c'est pas grave, c'est que du foot, hein, et puis ça me fera rire demain, et même ce soir. Mais tu vois, c'est pas bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas débattre vraiment sur le fond, et là tu t'attaches à des choses de forme, et au final, là, tu vois, je t'ai abordé des éléments, et tu m'as dit, oui, mais les joueurs sont trop individualistes, mais tu cherches pas à vraiment aller dans la profondeur. Si tu regardes les matchs, tu verras que les joueurs ne sont pas juste individualistes, non, ils ont besoin d'être guidés, simplement. D'accord. Écoute, j'ai pris bonne note. Finalement, lorsque les joueurs ne donnent pas le ballon, c'est forcément de la faute de tel ou tel coach ou de tel ou tel dirigeant. Bah si, c'est ce que tu viens de dire. Dans ce contexte-là, oui. C'est ce que tu viens de dire. Donc, dans le contexte actuel, c'est évidemment de la faute de telle ou telle personne. Bonne soirée, et tu reviens dans cette émission quand tu veux. Avec Polo.